Salut à tous, bienvenue sur BFT. Alors, j'ai pas forcément réglé les soucis que j'avais, mais je me dis que je peux pas être absent éternellement, faut bien que je revienne. Et là, on va rentrer dans les soirées basket là, qui vont commencer à être serrées, le play-in et les play-offs. Et donc voilà, je suis de retour. Là, les prochains jours, ça va envoyer de la vidéo. Donc que ce soit aujourd'hui, demain, tous les prochains jours, basket comme foot, il y aura de tout. Donc restez connectés pour les fans de foot. Et ceux qui s'intéressent au basket, bah, restez connectés aussi. Voilà. Alors là, ça va être les previews de la première soirée de play-in. Alors le play-in, c'est des matchs qui sont joués. Donc d'abord, il y a le septième contre le huitième et le neuvième contre le dixième. Des deux conférences. Donc là, ce soir, il y a Miami, Charlotte, c'est neuvième Charlotte et Miami 10e. Le perdant est éliminé. Et bye bye, il n'y aura pas de playoff. Le gagnant devra rejoindre un deuxième match contre le perdant du septième contre le huitième pour aller en playoff. Donc, on va commencer avec Miami parce que Miami forever, mais Miami, il faut qu'ils perdent, surtout. C'est bon, en fait, je vais être cash là sur Miami. C'est bon, le ventre mou où on joue le play-in tous les ans depuis nos finales 2023, c'est plus possible, en fait. Euh, on est dans un ventre mou terrifiant, en fait. Moi, je sais pas quoi dire. On est capable d'être très bon, comme très mauvais. On est irrégulier. Il n'y a pas une star qui, on n'a pas notre franchise player. C'est pas Tyler Hero. Norman Powell a fait une bonne saison. Bam Adebayo, c'est pas un franchise player. Donc c'est pas celui qui va t'emmener au titre ou qui va t'emmener loin. C'est bon et il faut arrêter le. Faut pas me parler des 83 points. C'est bien, il a fait une perf historique. Hein. Deuxième meilleur total de points sur un match derrière Will Chamberlain et devant Kobe. Bon, tiens, petite parenthèse là-dessus, j'en ai pas parlé, mais c'est pas parce que Bam l'a fait que on peut se dire que faut minimiser ce que Kobe a fait. Parce que moi, ce qui m'énerve, c'est que j'aime beaucoup Bam Adebayo, et je suis fan du Miami, donc en vrai, mais ce qui me saoule, c'est qu'il a dépassé Kobe, et Kobe, c'est quelque chose quand même. Souvent des classements all-time, on n'est même pas top 5, top 10. Il y en a des fous furieux comme ça. Bref, c'est pas grave. Je reviens sur le match. L'expérience, elle est clairement du côté de Miami. De toute façon, on est abonné au play-in. Il y a trois choses dans la vie, la mort, les impôts et Miami en play-in. Non, plus sérieusement, on est abonné au play-in, donc l'expérience est de notre côté. On a le meilleur coach de NBA. Eric Spoelstra, c'est le meilleur coach actuellement en NBA. Il est là depuis 2008. Le gars a gagné deux titres. Le gars a eu des équipes terrifiantes. Et terrifiantes, pas dans le bon côté. Je parle pas de l'époque Wade, Bosch, LeBron. Je parle de l'époque qui est même actuelle. Hein. Haywood Highsmith, Pele Larson, euh, Nikola Jovic, etc. Donc, Gab, Gab Vincent, qu'est-ce qu'il a eu d'autre euh, Bref, aujourd'hui, on a le meilleur coach de NBA. Donc, Eric Spoelstra, meilleur coach de NBA. Eric Spoelstra, demain, il se fait virer par Miami. Il y a 30 équipes dans la ligue. Il a 30 offres sur la table. Même Miami reviennent le chercher. Demain, il quitte Miami. Il y a 30 offres sur la table. Je pense qu'il n'y a pas un coach qui est meilleur que lui, tactiquement, dans comment je m'adapte, comment je te fais la meilleure cuisine possible avec de la bouffe bas de gamme, quoi. Comment je te fais une équipe exceptionnelle avec des joueurs moyens.
C'est ouf. Je pense que n'importe qui, tu vas voir les Knicks, tu leur dis Mike Brown ou Spoelstra, ils vont dire allez, Mike Brown, va faire un petit tour à South Beach et on va récupérer Rick. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Il n'y a pas un coach, même à Denver avec David Adelman, même franchement, Eric Spoelstra, on oublie un peu trop vite ce que c'est, mais il est exceptionnel. Et c'est une hérésie, clairement, qu'il n'ait pas gagné le Coach of the Year. Voilà. Petite parenthèse sur Eric Spoelstra, mais on va revenir au match. Donc l'expérience est clairement du côté de Miami. Le meilleur joueur, je pense qu'il est côté Charlotte. Je pense que la Melo Ball sera le meilleur joueur sur le terrain. Je pense que capable de sortir une grosse performance. En fait, on n'attend pas une grosse performance au scoring de la Melo Ball dans le sens où il va être défendu. On va pas lui laisser espace libre. Mais en fait, la meilleure version de la Melo, c'est 20 points, 10 rebonds, 15 passes. Il en est capable. Hein. Il est capable de distribuer le jeu. C'est l'un des meilleurs distributeurs de NBA. Derrière les Trae Young, les James Harden et tout ça. Il en est capable. Donc maintenant, on va l'attendre au tournant. Con Knuppel, le futur rookie de l'année, il y a intérêt parce que sinon, voilà. Il a eu du mal sur cette fin de saison, mais quelle saison rookie, meilleur shooter de NBA. Devant les Curry, devant les Lamelo, etc. Il a eu un peu de mal sur cette fin de saison, mais je pense qu'il va pouvoir... j'attends de le voir. Est-ce qu'il est capable de résister à la pression d'un match à élimination directe et de dire ok, moi mes shoots ouverts je les mets et je contribue aussi autrement parce que c'est pas qu'un shooter. Je pense que comme ça va être un match fermé dans le sens où Miami va quand même défendre, j'ose espérer parce que sinon il y aura des questions fortes à se poser cet été. Même si on passe, il y aura des questions à se poser cet été. Mais comme ça va être un match fermé, il y aura moins de 3 points pour Charlotte. Il faudra aller chercher les points autrement du côté de Charlotte. Donc, un Brandon Miller sera attendu dans le drive. Même un Lamelo Ball, ils seront attendus pour aller chercher des fautes. Un Moussa Diabaté, un Kelal Brenner, je pense qu'on dit comme ça, etc. Miles Bridges, pardon. Sera attendu aussi pour aller au cercle, etc. Donc voilà. Côté Miami, en fait, Tyler Hero, il est où déjà? Je pense qu'il est plus blessé, je ne sais plus. Côté Miami, Norman Powell, Tyler Hero sont les créateurs principaux. C'est eux qui vont apporter le jeu, qui vont créer. Pour moi, on va perdre. J'espère, surtout, parce que c'est bon, moi j'en ai marre. Si on perd pas ce match, on va perdre le suivant. Parce que Philadelphie au complet ou Orlando... Non, en fait, je préfère qu'on perde contre Charlotte que l'on perde contre Orlando, parce que Orlando, c'est ignoble, avec tout le respect. Mais en fait, comme ils ont des bons joueurs, ils sont capables sur un match de faire la différence. Donc voilà, côté Miami, on va compter sur un gros match de Tyler Hero, de Norman Powell, de Bam Adebayo. C'est très bien de mettre 83 points contre Washington, mais c'est aujourd'hui qu'on t'attend. Aujourd'hui que tu vas être présent. Ah, tu nous as clairement dit en interview il n'y a pas longtemps, j'en ai marre de jouer ce putain de play-in, c'est bon, ça me saoule, etc. Montre que t'as pas envie de jouer. Montre que t'as envie de jouer et plie-nous ce match. Pas montre que t'as pas envie de jouer. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui on est au play-in, on montre que t'es le meilleur joueur sur le terrain. Est-ce que t'en es capable ou pas? Défensivement, t'es le meilleur joueur sur le terrain, il n'y a pas de débat. Mais offensivement, est-ce que tu vas nous faire le softy ou tu vas être capable de mettre quelques shoots ouverts et au cercle dominer ton adversité? Parce qu'en face, c'est Brenner et Moussa Diabaté. C'est des bons joueurs, attention, hein, mais Bam Adebayo, tu es censé gagner la mismatch. Tu es censé être le meilleur intérieur sur le parquet. Si c'est pas le cas, là, ça va être compliqué. J'attends aussi un bon apport de Rami Raquez en sortie de banc, qui sera le 6e homme de l'année.
Je vous aime bien San Antonio, mais de toute façon, mes awards ils vont bientôt arriver. Je vais faire une vidéo sur les awards. Mais Rami Raquel sera j'espère qu'il sera le 6e homme de l'année. Il tourne en 15 points, 5 rebonds, 5 passes à peu près. Voilà quoi, il contribue défensivement, offensivement, il est capable. C'est pas juste un scoreur fou comme peut être un Jordan Clarkson. Voilà, on a fini sur ce match. Victoire de Charlotte. Pour moi, je pense qu'ils vont gagner parce qu'il y a quand même plus de talent en fait. Dans le sens où, déjà, la Melo Ball, Brandon Miller, pour moi, c'est meilleur. Ils sont capables tous les deux de mettre 20 points. T'as le rookie qui est capable de prendre feu, donc je pense que voilà. Et t'as des Miles Bridges, t'as des Moussa Diabaté, t'as des Kobe White en sortie de banc qui sont vraiment capables de sortir. En fait, on peut se prendre un 60 points par Brandon Miller, la Melo Ball et Kobe White. Donc je pense que Charlotte va gagner, Miami va se faire éliminer et il y aura des questions à se poser qui seront sûrement dans une prochaine vidéo. Voilà, on va passer au deuxième match. Le deuxième match, Portland-Phoenix, et là, sera beaucoup plus serré. Même si je vois personnellement une victoire de Phoenix parce que Devin Booker. Devin Booker est le meilleur joueur sur le parquet dans ce match. Et Devin Booker, il a déjà fait des campagnes de playoffs de haut niveau. Il a déjà été en finale NBA en 2021. Il a déjà été champion paralympique, que je raconte moi. Champion olympique. Voilà, donc je m'attends à un gros match de Devin Booker. Je m'attends à... J'attends de voir ce qu'il va donner Colin Gillespie sur un match à élimination directe parce qu'il a fait une très bonne saison. Il a été la surprise du côté de Phoenix. Mais est-ce qu'il est capable, sur un match en jeu, sous la pression, de continuer comme ça? Je pense que Phoenix a quand même un peu plus d'expérience, je trouve, dans le sens où Devin Booker, Dylan Brooks, etc. Donc voilà. Euh, je pense que Portland va gagner le combat intérieur parce que Donovan Clingan, Toumani Camara, Jeremy Grant ne sera pas là, mais je pense que Portland va gagner le combat intérieur, mais que Phoenix va gagner le combat extérieur parce que Devin Booker. Jalen Green s'est reblessé, je pense, donc il ne sera pas là aussi, côté Phoenix. Mais voilà. Pourquoi je dis Phoenix? Parce que de l'autre côté, Dani Avdija, on l'a jamais vu dans un contexte d'élimination direct, donc dans un match en jeu. Il a fait une bonne saison sur une première partie où il a été très fort, il est All-Star. Mais là, voilà, faut confirmer. Derrière, l'équipe de Portland est très très jeune. Par contre, le perdant de ce match, qui va jouer contre soit le 9e ou le 10e, va gagner le prochain match, pour moi. Pour moi, c'est Portland qui perd. Pour moi, Phoenix va être qualifié directement. Portland va perdre, mais Portland va soit battre les Clippers, soit battre les Warriors. Donc voilà. Et inversement, si Phoenix y perd, ils vont soit battre les Warriors, soit les Clippers. Pour moi, c'est au-dessus en fait. Les Clippers sont capables sont très expérimentés, sont capables de sortir un gros match. Mais pour moi, Phoenix et Portland sont meilleurs. Ils ont fait une meilleure saison. Il y a plus de... Ce qui risque de pêcher, c'est Portland, c'est l'expérience. Comme il y a pas mal de jeunes, etc. Mais en fait, c'est des jeunes, ils sont pas mauvais. Hein, ils sont très talentueux. Donc voilà. Bon, voilà ma preview de la première soirée du Play-in Tournament. Demain, il y aura la preview du second soir du Play-in Tournament.
ainsi de suite. Il y aura mes awards qui vont arriver les prochains jours, les previews des séries de playoffs, à l'Est comme à l'Ouest. Donc parfois, vous allez vous retrouver avec 2-3 vidéos par jour, mais let's go. Il y aura aussi du foot. Il y a une vidéo qui arrive, une grosse vidéo qui arrive normalement fin de semaine, début de semaine prochaine. Et les débriefs Ligue 1 avec l'OM qui vont reprendre gentiment. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Et n'hésitez pas en commentaire à me demander des choses sur le basket que vous voulez que je vous explique. Je peux en faire une vidéo. Euh, Pas tout de suite forcément, mais si vous voulez que je vous explique comment ça s'organise la NBA, conférence Est, Ouest, des questions bien précises, je peux vous les expliquer. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager pour attirer toujours plus de monde. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à demain.